Mathis, 6 ans, sera brutalement arraché à la vie avant d'avoir pu réaliser son rêve de devenir journaliste. C'est au quartier Ngouaikele à Yaoundé que le drame s'est produit. Selon les informations relayées, tout serait parti d'une altercation dans un bar entre son père et son présumé assassin. Quelqu'un dit, l'enfant s'il saigne beaucoup comme ça, c'est quoi? C'est comme ça qu'on porte l'enfant vers l'hôpital. Avant d'arriver, vraiment, je ne sais pas, on a arrangé que l'enfant est mort. Même la maman court aussi, l'enfant était déjà mort. Madame la journaliste, il y a les criminels qu'on garde dehors. On me dit que le monsieur a tué quelqu'un jusqu'à la mort, que ça fait 2 semaines. 48 heures après le drame, l'artiste camerounaise Lidol, fille du présumé assassin, publie une vidéo sur sa page Facebook. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. La slameuse demande pardon à la famille du défunt et annonce le report de ses concerts prévus au Palais des Congrès de Yaoundé et à Paris. Sur les réseaux sociaux, les internautes réagissent et critiquent, pour certains, la sortie de l'artiste. Ce n'est pas la sortie, c'est que c'est quoi? Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez en créer dans vos choses compliquées, là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Quand vous partez en créer dans vos choses bizarres, là. Mais toi, l'idole, tu devais même te cacher. Parce que ta sortie, là, est très stupide. Parce que la personne qui est plus en danger, c'est toi. Le hashtag Justice pour Mathis envahit la toile. En quelques heures, des milliers de publications et de partages réclament que justice soit rendue. Les internautes sont unanimes. Pour mieux comprendre les implications judiciaires de cette affaire, nous avons rencontré Maître Nasser, avocat spécialisé en droit pénal. Pour donner ainsi la mort à son enfant par des coups de poignard qui ont effectivement été envoyés dans les zones sensibles du corps, notamment au cou, il est évident qu'il avait l'intention de causer la mort. Et donc, il peut tomber sous le coup de l'article 276 qui évoque donc les cas d'assassinat, c'est-à-dire donner la mort à quelqu'un avec préparation et en toute connaissance de cause. À ce jour, aucune arrestation officielle n'a été rendue publique concernant le présumé coupable. Toutefois, certaines sources affirment que ce dernier serait actuellement hospitalisé en soins intensifs après avoir été violemment pris à partie par la justice populaire. L'enquête suit son cours. En attendant, la douleur demeure vive dans la famille du petit Mathis, dont la vie a été fauchée bien trop tôt. Qui ne sont pas fiers, qui peuvent vous poursuivre. Maintenant, la dernière justice, celle qu'on n'échappe pas, même si les 2 autres que